Bonsoir, bienvenue à cette conférence dans le cadre de notre semaine théologique sur le thème de la générosité. Et ce soir, c'est le professeur Yannick Humbert, professeur d'apologétique et doyen de la faculté Jean Calvin, qui nous pose la question: la générosité doit-elle être sacrificielle? Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 43 et 44. Jésus appela ses disciples et leur dit: « Je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous ont donné de leur superflu, mais elle, qui manque de tout, a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Certains théologiens ajoutent: « Allez et faites de même. » Allez donner généreusement. Dans un monde dans lequel nos divertissements nous anesthésient à la souffrance des autres, donnez généreusement. Dans un monde global au sein duquel nous faisons partie, reconnaissons-le, des fortunés, donnez généreusement. Dans un monde post-pandémique que certains appellent de leur vœu, donnez généreusement. Ne nous y trompons pas, la générosité est bien de retour dans notre théologie. Et pour les théologiens qui mettent un accent particulier, voire central, l'exemple de cette pauvre veuve de Marc 12 sert de standard. Lorsque Dieu nous demande de donner généreusement, que demande-t-il concrètement? Il nous demande d'agir comme cette veuve devant le temple. Il nous demande de donner de notre nécessaire, de donner tous nos biens, au risque de tout perdre. Il ne s'agit pas de nous en tenir à la règle des 10%, cette fameuse dîme qui, même prise littéralement, ne représente qu'une petite part de ce que nous avons. La demande de Jésus est bien plus radicale. Ainsi, pour Shane Claiborne, cofondateur de la communauté néo-monastique de Simple Way, les premiers chrétiens, de manière générale, partageaient tous leurs biens. Cette générosité radicale, et donc sacrificielle, ne dépendait pas des circonstances, mais se voulait universelle. Claiborne écrit, je le cite, « Ils, les premiers chrétiens, ont partagé leurs biens parce qu'ils venaient d'une communauté. C'est tout simplement cela qui arrive quand nous sommes animés d'une éthique de l'amour par laquelle nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. » La générosité sacrificielle serait donc une démonstration de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors il serait trop facile d'écarter les fortes affirmations de Claiborne sur la seule base, vous savez, d'un extrémisme naïf. Il est loin d'être le seul à proposer une conclusion aussi radicale. David Bentley Hart, le grand théologien orthodoxe, observe au sujet du passage de Luc 14, qui parle de l'identité du disciple, en des termes similaires à celui de Marc 12. Je le cite là aussi. « Jésus dit à tous ceux qui voudraient le suivre de vendre tous leurs biens et d'en donner le produit en aumône. Et il déclare explicitement: aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce à tout ce qu'il possède. » Il cite là donc Luc 14, 33. Hart conclut plus loin à propos de la première communauté chrétienne, celle de Jérusalem, simplement dit: les premiers chrétiens étaient communistes, c'est-à-dire qu'ils mettaient tout ensemble. Non pas comme un accident de l'histoire, mais comme un impératif de la foi. Là aussi, la conclusion radicale ne souffre d'aucune exception, d'aucune nuance. Alors nous pourrions répondre de deux manières différentes. Tout d'abord, nous pourrions demander à Claiborne et Hart s'ils vivent vraiment ce qu'ils prêchent. Alors cette objection est vraiment insuffisante parce que, vous le reconnaîtrez avec moi, nous ne vivons pas tous ce que nous prêchons. Par exemple, nous ne vivons pas tous parfaitement, totalement, avec tout le monde, le « aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé ». En plus, cette objection, finalement, ne pose pas la seule question vraiment pertinente. Est-ce que l'enseignement biblique exige une telle générosité sacrificielle? Le fait que Hart ou Claiborne le vivent ou pas n'a finalement que peu d'importance. Ensuite, nous pourrions être tentés de tout simplement ignorer cet argument comme relevant, vous savez, de l'hyperbole. En fait, le texte ne veut pas vraiment dire ce que nous devons tout vendre. C'est une expression. Mais une expression pour dire quoi?
Et c'est là qu'il faut reconnaître qu'à première vue, les conclusions de Shane Claiborne et David Bentley Hart ont un certain poids. Hart adopte une lecture simple de Luc 14, 33. Littéralement, chacun d'entre vous qui n'abandonne pas tous ses biens n'a pas la possibilité d'être mon disciple. Mais cette lecture simple et littérale est-elle bien légitime? Le texte de Luc 14, 33, comme celui de Marc 12, 43 et 44, légitime-t-il, exige-t-il une générosité sacrificielle? Nous demande-t-il, au sens le plus fort et littéral, de sacrifier tout ce que nous possédons? La question est posée. Je propose de regarder dans un premier temps ces deux textes de manière plus attentive afin de pouvoir bien sûr répondre à la question. Et nous commençons non pas par le texte de la pauvre veuve de Marc 12, mais par celui de Luc 14, 25 à 35. C'est un passage qui est au cœur de la description du disciple dans l'évangile de Luc. « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Verset 26. C'est un passage qui se clôt par le verset 33. « Ainsi quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. » Remarquons deux choses. Premièrement, il semble bien qu'il y ait une relation analogique entre les deux exhortations. Le disciple, c'est celui qui laisse de côté ou qui déteste sa famille, de la même manière que c'est celui qui laisse de côté ou qui déteste ses biens. Ce que nous devons faire de nos biens est parallèle à ce que nous devons faire avec ou de notre famille, voire même de notre propre vie. Celui qui abandonne ses biens sans qualification, alors serait aussi celui qui abandonne sa famille sans qualification. Haïr ses biens, haïr sa famille. Vous conviendrez que ceci serait assez difficile à réconcilier avec l'enseignement biblique sur la famille, notamment sur l'honneur dû aux parents. La solution serait alors autre. La rhétorique employée par Jésus pour démontrer le coût radical du discipulat exige cependant de lire ces exhortations de manière parallèle. Il y a bien une relation entre les deux. Alors, certains pourraient voir une dissymétrie entre les deux. Les deux exhortations ne seraient pas vraiment similaires. La première serait une exhortation absolue. Vendez tous vos biens, débarrassez-vous de tous vos biens. La deuxième exhortation relative. Bien sûr, vous n'allez pas haïr vos parents simplement pour haïr vos parents. Ce n'est pas biblique. Et pourtant, cette dissymétrie poserait un problème dans la lecture du texte, qui justement nous invite à voir les deux comme étant réellement parallèles. Se débarrasser de ses biens, laisser de côté sa famille. Alors c'est bien sûr ça la clé. Il y a un parallèle entre les deux. L'unité du passage demande que nous maintenions le lien intime entre les biens et la famille. Il en est des biens comme de la famille. La clé, c'est cependant que Jésus doit passer avant toute chose. C'est ça le parallèle entre le coût du discipulat, qui laisse de côté ses biens et laisse de côté sa famille. La bonne compréhension de ce passage demande donc une certaine qualification de ce qu'est le sacrifice. C'est le sacrifice des biens et de sa famille parce que Jésus passe avant tout. Parce que Jésus passe avant tout. Et c'est bien cela la deuxième chose qu'il faut remarquer ici. Notamment avec le verset 23 qui vient clore la brève suite d'exemples donnés par Jésus dans les versets 25 à 35. J'en donne deux au verset 28. « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ou quel roi, verset 31, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. La rhétorique développée par Jésus dans ce passage de Luc souligne la question centrale. Vous êtes-vous vraiment posé la question du coût du discipulat? Ce discipulat qui vient avant toute chose et en regard duquel il faut sacrifier ses biens et sa famille. Suivre Jésus, c'est une condition absolument nécessaire, prioritaire pour se dire disciple. Et personne ne peut vouloir Jésus d'abord tout en mettant les biens au-dessus de Jésus.
Y a-t-il donc quelque chose de l'hyperbole dans ce texte-là? Se sacrifier de ses biens et de sa famille? Oui, bien sûr, il y a de l'hyperbole, parce qu'elle sert à montrer que Jésus est au-dessus de toute chose. Et cela n'implique pas une diminution de l'exhortation à la générosité. Car dans ce texte, il est quand même bien question de ce que nous faisons de nos biens. Les questions de générosité. Car si Jésus passe avant toutes nos possessions, celles-ci pourront être utilisées pour le service de Christ. Elles pourront être utilisées pour le service des autres. Dès que Christ le demandera, et il faudra pouvoir répondre à cet appel du disciple-là. Car en fin de compte, il est bien question de faire passer notre allégeance à Christ avant toute autre chose. Venons-en au deuxième passage, qui est celui de Marc 12, 41-44, la fameuse pauvre veuve. Alors là aussi, à première lecture, le passage semblerait exhorter à une générosité sacrificielle. Tout donner. Elle a donné de son nécessaire. Allez, et faites de même. Voilà la vocation chrétienne. Il ne s'agit pas de donner 10% ou de nous séparer de ce dont on peut se passer, mais de donner notre nécessaire, peut-être même au prix de notre subsistance. Cependant, afin de bien comprendre ce passage, il est une fois de plus important de le lire dans son contexte, soit ce qui précède, les versets 38 à 40, 38 à 40. Je les cite. Il leur disait, dans son enseignement, verset 38, « Gardez-vous des scribes. Ils aiment se promener avec de longues robes, être salués sur les places publiques, avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Ils dévorent les maisons des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils recevront un jugement particulièrement sévère. » La mise en accusation des scribes par Jésus est une fois de plus sans appel. Ils dévorent le bien des veuves. Et bien qu'il soit difficile de cerner précisément le sens de cette expression, une chose est claire, l'intensité de l'abus est extrême. Ils consument, ils dévorent. Et c'est dans ce contexte que Jésus attire l'attention des disciples sur l'offrande faite par une pauvre veuve. Après sa vive critique des scribes, Jésus montre aux disciples un exemple d'une attitude similaire, pas celle des scribes, mais celle de riches. Alors peut-être que c'est les mêmes que les fameux scribes qu'il vient de dénoncer. On pourrait se dire, après tout, qui d'autre parmi les bien en vue religieux serait riche autre que les scribes ou peut-être d'autres docteurs de la loi et pharisiens? La conjonction de ces deux groupes, les riches et les scribes, aide le lecteur à prendre conscience que l'épisode de la pauvre veuve n'est finalement pas une surprise. Il n'est pas anodin. On aurait dû malheureusement s'y attendre. La nature frappante du passage est accentuée par un parallèle qui structure les versets 41 à 44. Et nous devons porter une attention spéciale au verset 44 qui concerne en particulier la générosité et qui est le verset conclusif de tout le passage. Car tous ont mis de l'abondance, de leur abondance. Mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle avait de posséder, tout ce qu'elle avait pour vivre. En relisant attentivement le texte, nous voyons un parallèle significatif émerger entre les versets 41 et 42. Il y a d'abord un nombre de riches, mais une seule veuve pauvre. Ils mettent tous les deux quelque chose, mais eux mettent beaucoup et elle met 2 petites pièces. Ceci sert à souligner le contraste entre les riches dont on vient de parler et la pauvre veuve. Contraste qui est suraccentué par sa reprise dans le verset 44. Tous. Par contraste, il n'y a que elle. Ils ont de l'abondance. Et elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle a de la pauvreté. Et tous les deux mettent. Sauf que l'un met son abondance, 2, et elle, sa pauvreté. Alors il y a 2 contrastes qui s'établissent ici. Le premier, c'est entre ceux qui ne donnent que de leur abondance et la pauvre veuve qui donne ce qui lui est nécessaire. L'offrande des riches ne leur coûte rien. Pire même, avec ce que nous venons d'apprendre avant, nous savons, ou nous devinons, que ce que mettent ces riches-là dans le tronc près du temple, s'il s'agit de ces mêmes scribes, ce qui est vraisemblable,
vient en partie du fait qu'ils ont consumé le bien des veuves. Non seulement ils mettent de leur abondance, quelque chose qui de toute façon ne leur coûte rien, mais qui en plus provient peut-être de l'abus des veuves qu'ils auraient dû protéger, dont ils auraient dû prendre soin. Contraste radical avec ce que cette pauvre veuve fait. Ça lui coûte tout, elle a mis, de ce qui lui était nécessaire pour vivre. L'exemple de la pauvre veuve n'est pas seulement la générosité, c'est aussi l'exemple d'une piété qui coûte quelque chose, et qui est donc la marque aussi d'une authentique piété. Deuxième contraste est entre l'attitude orgueilleuse des riches, qui aiment à se montrer, et l'humilité de la pauvre veuve, que personne ne voit, sauf Jésus. Et c'est Jésus qui attire l'attention sur la pauvre veuve. C'est elle, en fait, qui incarne l'attitude pieuse du renoncement. La vraie piété ne consiste pas à se promener en beaux vêtements, à être salué sur les places publiques, ou à être les plus en vue dans les synagogues, ou même, pour l'apparence, faire de longues prières. Bien au contraire, la pauvre veuve, c'est elle l'exemple de la vraie piété, parce que qu'elle donne et par son attitude contrastée avec l'orgueil de ces riches, de ces docteurs de la loi, de ces scribes. La pauvre veuve incarne donc le double enseignement de la générosité et de la piété. Pour résumer, nous pourrions dire que, en fait, c'est une question de foi authentique que la veuve exprime par la générosité et la piété de son offrande. Alors, ce passage porte-t-il sur la générosité ? D'une certaine manière, bien sûr que c'est le cas. Mais cet exemple de générosité met en lumière le lien entre piété et don. Piété et don. Un don généreux est le fruit d'une vraie piété. C'est le premier enseignement de ce passage. C'est finalement le fondement sur lequel est ensuite construite l'exhortation à être généreux. Le deuxième enseignement de ce passage, c'est que le don est motivé par une piété qui coûte. Et en ce sens limité, mais limité, la pauvre veuve est un exemple d'une générosité sacrificielle. Et c'est en ce sens-là un exemple à suivre. Ce qui pose bien sûr la question suivante, et nous quittons les deux textes-là pour poser une question peut-être plus théologique, c'est celle de la mesure de la générosité. Si la générosité est en quelque sorte relative, à notre piété notamment, est-ce que ça veut dire par conclusion, par conséquence, que finalement la générosité c'est relatif et ça dépend bien de vous? Vous savez, quelque chose du genre, oh vous savez, la générosité, vous la pratiquez pas, c'est relatif, ça dépend de vous, finalement, ça n'a aucune importance. Bien sûr que non. Dire qu'elle est relative veut dire qu'elle est encadrée, qu'elle est mise en relation, qu'elle est accompagnée par d'autres choses, notamment dans le texte de la pauvre veuve de Marc 12, la piété. Quand on dit que la générosité est finalement relative, il s'agit de reconnaître que les textes qui, a priori, exhortent à une générosité absolue, sont en fin de compte un peu plus complexes, ce qui n'enlève rien à la nature exigeante de leurs exhortations. La générosité n'est pas absolument sacrificielle, bien qu'elle puisse nous y conduire, et qu'en plus, nous devions être prêts à aller jusque-là. Si ce n'est pas une règle, c'est en fait un cas de figure que nous devrions pouvoir adopter si Christ, qui est maître de tout, vient réclamer nos biens. D'accord, mais alors, quelle est la mesure de la générosité ? L'exemple de la veuve de Marc 12 est un bon départ, parce que le récit évangélique tient justement à nous indiquer comment se manifeste une vraie piété. Elle se manifeste par un don libre et généreux, dont l'un des fondements spirituels est le renoncement à soi-même. Alors il n'est pas étonnant de voir cette attitude définir la pratique de la générosité, car elle est essentielle, le renoncement, à toute vie chrétienne. Thomas Manton, un théologien puritain du XVIIe siècle, écrivait par exemple, je le cite, « Pour quiconque veut être disciple de Dieu et du Christ, le renoncement à soi-même est la première leçon. C'est l'ABC de la religion, c'est le b.a.-ba de la religion. Sans une théologie du renoncement, la pratique de la générosité est impossible, ou alors elle devient simple artifice, car la générosité
n'est pas définie simplement par le fait de donner, mais par le coût et donc par l'imitation de Christ, le seul qui est tout donné, le seul qui est renoncé à tout. Cette théologie du renoncement nous aide déjà à concrétiser notre pratique de la générosité et à donner sa pleine mesure à la générosité. En quelle mesure la générosité est-elle sacrificielle? Quand elle implique un renoncement à soi-même, ce qui sera différent pour chacun de nous. Parce que le renoncement à soi-même sera toujours une forme de sacrifice, dont le fondement est radical. Christ avant toute chose. Tout ce à quoi je renonce pour Christ est une forme de sacrifice. Mais plus encore, c'est une forme de mise à mort de mon idolâtrie des biens matériels. Et c'est en cela qu'il y a un vrai lien entre pratique de la générosité et, on pourrait presque dire, lutte spirituelle, sanctification. Si je choisis de ne pas acheter quelque chose que je voudrais, ou que je pense avoir besoin, et que je donne généreusement le produit de cela à mon église, à un frère qui est dans le besoin, à une association caritative, c'est une force de sacrifice, une générosité sacrificielle. Et c'est un sacrifice saint, une pratique intégrale de la vie chrétienne avec laquelle nous devrions devenir familiers. Nous devrions pratiquer ce type de générosité, celle qui provient du cœur, d'une transformation, d'un renoncement œuvré en nous par l'Esprit, de manière régulière. C'est pour cela que la générosité sera toujours, dans ce sens limité, dans ce sens relatif, sacrificielle. La nature partiellement sacrificielle de notre générosité est aussi motivée par une autre observation, que là aussi je prends du théologien Thomas Manton, qui peut nous aider. Je le cite là aussi. Il faut disposer des biens, de nos biens, selon la volonté de son propriétaire. Sinon, il s'agit d'un vol. Or, tout ce que vous avez est à Dieu. C'est pourquoi vous devez vous détacher de tout intérêt et de toute préoccupation pour vous-même en vue de sa gloire. Fin de citation. Ainsi, une autre notion doit être considérée. Les biens de ce monde appartiennent à Dieu. Ce qui m'appartient appartient en fin de compte à Dieu. Je n'en suis que gestionnaire et nous devons les utiliser selon la vocation divine que Dieu nous adresse. Mais cette vocation divine, quelle est-elle? Bien sûr, il est commun de retourner directement vers Genèse 1, 28, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et nous avons raison. Mais dans un monde affecté par le péché, dans un monde de guerre, de violence, d'injustice, de pauvreté, la procréation, la multiplication physique n'est pas la seule chose, la seule dimension qui est rattachée au « soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Le soin des autres est aussi une manifestation de cette multiplication des êtres humains sur la terre. Dans un monde dans lequel la maladie règne, dans lequel la mort règne, la fructification est aussi le soin des autres. Et en cela, la vocation divine que Dieu nous adresse, ici déjà en Genèse 1, 28, impliquera l'utilisation de nos biens selon la vocation divine, à prendre soin les uns des autres. Les biens que nous acquérons servent à un bien qui nous dépasse. Et cette vocation, du coup, à être généreux pour l'ensemble de ceux qui nous entourent. Être généreux avec les biens que nous avons reçus de la part de Dieu ne peut être une pratique de la vie chrétienne que si elle trouve son fondement comme étant un signe de la grâce reçue en Christ. La générosité, comme service des autres, et réponse à la vocation créationnelle, est incarnée par excellence dans la personne et l'œuvre de Christ. D'ailleurs, dans les lettres de Paul, ce dernier parle très régulièrement de la générosité. C'est une grâce de Dieu reçue en Christ qui sert de principe unificateur aux exhortations de Paul à être généreux. Et si la grâce divine n'est pas la seule motivation de la générosité, c'est bien elle qui rassemble toutes ces motivations-là et nous exhorte à la pratiquer. Pour expliquer ce lien, Paul s'appuie sur l'exemple de Christ, d'ailleurs, en 2 Corinthiens 8.
au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Vous voyez le jeu de langage dans ce verset-là de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul reviendra sur cette logique de la générosité. Elle est similaire à la pratique de la grâce. La logique de la générosité que nous pratiquons répond à la logique de la grâce de Dieu manifestée en Christ. Et cela explique pourquoi, pour Paul, la générosité est une implication nécessaire de l'Évangile. Paul écrit ainsi aux Corinthiens que les Macédoniens glorifient Dieu pour l'obéissance avec laquelle vous reconnaissez publiquement la bonne nouvelle du Christ et pour la générosité de votre solidarité avec eux et avec tous. Que font les Macédoniens? Ils rendent grâce pour la foi des Corinthiens, qui est une foi qui démontre la bonne nouvelle de Christ et qui pratique la générosité. Ils rendent grâce pour les deux démonstrations de la foi. Paul développe dans le passage de 2 Corinthiens, chapitre 9, toute une théologie de la générosité, centrée sur l'acte généreux de Dieu. C'est lui qui a fait grâce aux Corinthiens. C'est lui qui prend soin des pauvres. C'est lui qui offre la semence. Et tout cela résulte en l'exhortation de l'apôtre. Vous serez ainsi riches de tout, en Dieu, pour toute la générosité qui produira par notre entremise des actions de grâce envers Dieu. Ces fortes affirmations de la priorité de la générosité divine met en lumière l'analogie que Paul a tout juste utilisée dans les versets précédents. Celui qui est généreux, c'est celui qui sème librement. Et avec cette générosité semée, Dieu fera germer. L'association de l'apôtre entre pratique de la générosité et attachement à l'évangile de Christ laisse entendre que le lien n'est pas anecdotique, ce n'est pas un hasard. On le retrouve ailleurs d'ailleurs, comme en 1 Timothée 6 chez Paul, dans lequel l'exhortation à la générosité fait naturellement partie de ce qui devrait être pour Paul une vie chrétienne ordinaire. Je cite 1 Timothée 6, 17 à 19. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance, pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. » Et vous voyez dans ce passage, encore une fois, le lien entre la vraie piété, ne pas être orgueilleux, et la pratique de la libéralité et de la générosité. Si le langage paulinien sur la générosité n'est pas universellement un appel au don sacrificiel, donner absolument tout, il demeure exigeant. Les exhortations de Paul nous remettent en cause, comme il le rappelle en 2 Corinthiens 9, verset 6. « Celui qui sème avec avarice récoltera petitement. Celui qui sème avec générosité récoltera abondamment. » Si la générosité n'est pas sacrificielle au sens absolu, elle implique cependant un renoncement volontaire. C'est un appel à avoir un cœur et des mains ouvertes devant les autres et premièrement devant Dieu. La générosité est donc dans un sens relatif, sacrificiel. Un acte de générosité ne l'est vraiment que s'il procède d'un cœur qui accepte de renoncer à lui-même et de se séparer des biens qu'il possède ou qu'il désirerait posséder. Et pour résumer, la motivation de cette générosité est triple. Tout d'abord, elle se fonde sur la réalité, sur la vocation créationnelle. Les biens dont nous bénéficions sont les biens de Dieu. Des bénéfices qui nous appellent à gérer selon sa propre volonté et non pas selon la nôtre. Et nous retrouvons là une dimension du renoncement. Ensuite, la pratique de la générosité est motivée par le renoncement à soi-même, qui semble l'un des cœurs de notre pratique de la générosité, de la piété qui donne. Enfin, vivre de manière généreuse est motivé par la grâce divine
démontrée dans l'œuvre créatrice, mais aussi, et plus particulièrement, dans l'œuvre rédemptrice, dans la personne et la présence de Christ. En toute chose, Dieu démontre sa générosité, son don large et libre de la plus grande manière en Christ. La générosité que nous devons vivre est donc une réponse à la grâce divine et à la générosité que Christ lui-même a manifestée, étant l'incarnation de celui qui avait tout et qui est devenu rien, péché, pour nous. La générosité doit-elle donc être sacrificielle? Vous commencez à avoir une petite idée maintenant. Dans un sens absolu, la seule générosité sacrificielle, c'est celle de Christ, qui seul a pu se donner totalement. La seule générosité sacrificielle est celle de Christ, car il est le seul qui était tout et qui a tout abandonné. Nous ne pouvons donner que partiellement. D'ailleurs, penser le contraire, penser que nous pouvons donner tout sacrificiellement, serait nier qu'en fait, nous ne sommes qu'humains. Peut-être même serait-ce vouloir prendre la place du seul être humain qui a tout pu donner, le Dieu homme, Christ. La générosité ne peut donc être sacrificielle que dans un sens relatif. Mais l'être quand même, vous me suivez bien, relative, mais elle l'est quand même. Elle est toujours en partie, mais une partie déterminante, un sacrifice, si elle se veut être générosité. Cependant, elle n'exige pas cette totalité que nous ne pouvons pas donner. Le fait que la générosité n'est que partiellement sacrificielle ne doit quand même pas nous faire oublier que nous ne sommes certainement pas aussi généreux que nous pourrions l'être. Bien des choses autour de nous peuvent décourager notre générosité. L'incertitude du lendemain, les fluctuations du marché, les désirs de possession, les incertitudes de la crise sanitaire. Tout cela peut nous conduire à étouffer la générosité à laquelle nous sommes appelés et en fin de compte, à oublier la généreuse grâce que nous avons reçue en Christ. Nous pourrions même dire que la pratique de la générosité peut servir de révélateur en fait, des idoles qui habitent encore notre cœur. Et reconnaissons avec humilité que nous ne sommes pas aussi généreux. Pourquoi? Parce que parfois, nous sommes trop attachés aux choses matérielles. Parce que parfois, nous espérons en l'assise financière qui est source de notre espérance. Que parfois, tout simplement et malheureusement, nous manquons de compassion envers les autres. Mais notre manque de générosité peut aussi avoir un effet positif. En révélant tout ce qui nous sépare d'une pratique entière et réponse par la foi à la grâce de Christ, en révélant cela, nous voyons aussi où le Saint-Esprit peut continuer à modeler nos cœurs, à transformer tout notre être à l'image de Christ, grande vocation à laquelle nous sommes appelés. Cette observation humble et attentive de notre manque de générosité, du peu de sacrifice de notre don, continuera à transformer notre vie chrétienne. Elle participera ainsi du long chemin de sanctification auquel ou sur lequel nous sommes appelés à cheminer par le Dieu de Jésus-Christ. La générosité est un apprentissage de la sanctification pour le bien de tous. C'est apprendre à vivre notre foi, le cœur et les mains ouvertes en nous en remettant constamment à la grâce de Christ.